Le Père Noël, on le connaît tous, bien sûr. C'est le symbole de la joie, des cadeaux. Mais si on vous disait qu'il a un frère, et pas n'importe quel frère, un frère qui serait son opposé total, on va explorer ensemble un conte de Noël qui va complètement chambouler cette image qu'on a tous en tête. Alors, rien que le titre, ça plante le décor, hein. Conte de Noël, le méchant frère du Père Noël. C'est direct. On sait tout de suite qu'on ne va pas parler de rennes et de biscuits. Non, là, on s'embarque pour une version, disons, beaucoup plus sombre de la magie de Noël. Bon alors, au cœur de cette histoire, on a deux personnages. Ce sont Dené et Miran. Ce sont deux frères et leur destin est vraiment sur le point de prendre un tournant dramatique. Leur relation, qui semble toute simple au début, va en fait être l'étincelle qui va tout déclencher. Et ce qui est fou, c'est que physiquement, on dirait des copies conformes, vraiment. Les mêmes cheveux blonds, les mêmes yeux bleus. Sauf que, niveau caractère, c'est le jour et la nuit. D'un côté, on a Dené, l'aîné. Il est intelligent, plutôt calme, mais avec un petit côté prétentieux. Et de l'autre, il y a Miran, le plus jeune, qui est une vraie pile électrique, mais qui ne parle pas encore. C'est évidemment ce contraste énorme qui va faire des étincelles. Et ces étincelles, elles ne tardent pas à arriver. Comme ça arrive souvent entre frères. La tension monte, monte, et finit par exploser. Tout part d'un simple jeu, un truc de gosse, qui va complètement dégénérer. Et les conséquences, personne n'aurait pu les imaginer. Le déroulé, c'est presque un classique. Il commence à jouer, puis forcément un désaccord éclate. Dené, l'aîné, veut avoir raison, alors il hausse la voix. Mais Miran, lui, il est trop petit pour argumenter avec des mots. Alors il utilise la seule arme qu'il a, sa voix. Mais pas pour parler, pour crier. Et pas des petits cris, non. Des cris stridents, vraiment perçants, tellement intenses qu'ils vont réveiller quelque chose, ou quelqu'un, qui dormait tranquillement dans la vallée. Et voilà, c'est ça le point de bascule, le point de non-retour. Parce que ces cris, ils n'ont pas juste résonné entre les murs de la maison. Non, ils les ont portés très loin dans la vallée. Et ce vacarme a attiré l'attention d'une créature, une créature sombre, très ancienne. Alors, la question qui vient tout de suite à l'esprit est assez terrifiante en fait. Dans une vallée aussi isolée, qui ou quoi peut bien être attiré par des cris d'enfants? Et surtout, quelles sont ses intentions? Cette créature, elle a un nom, la Pouque. Et ce nom est assez malin, parce qu'il est doublement sinistre. Pourquoi? Parce que la Pouque, ce n'est pas seulement le nom du géant lui-même, c'est aussi le nom de l'énorme sac qu'il porte sur son dos. Le sac qu'il utilise pour capturer les enfants trop bruyants. Alors, imaginez la scène. Ce géant fait presque 3 mètres de haut. Il est massif, habillé avec de vieux haillons, une grande barbe blanche. Mais le plus terrifiant chez lui, c'est un détail assez paradoxal. Il est quasiment aveugle. Il ne voit presque rien. Par contre, son ouïe est exceptionnellement développée, surhumaine même. En gros, il n'a pas besoin de voir, il suffit qu'il entende. Et donc, c'est uniquement guidé par le son des cris qu'il fonce droit sur la maison. Il n'hésite pas une seconde, il ne cherche même pas, il sait exactement où se trouvent les enfants. Il entre, les attrape et hop, les jette dans son sac. C'est brutal, c'est rapide. Leur dispute vient de leur coûter leur liberté. Pour les deux frères, le monde se résume soudain à ça. Le noir complet, la peur et les parois d'un sac. Mais ils vont très vite se rendre compte de quelque chose, ils ne sont pas seuls dans le noir. Effectivement, ils ne sont pas seuls. À l'intérieur, ils découvrent Témio et Alizé, un autre duo frère-sœur. Et quand ils leur demandent pourquoi ils sont là, la réponse est exactement la même. Ils ont été capturés après s'être disputés trop fort. Là, on comprend que la Pouque a un mode opératoire très précis. Et c'est glaçant. Alors qu'ils sont là, terrifiés, persuadés qu'il n'y a plus aucun espoir, un nouveau son vient briser le silence. Un son qui vient de l'extérieur. Un son qui pourrait être un signe d'espoir. Ou au contraire, une menace encore plus grande. Et c'est vraiment à ce moment-là que toute l'histoire bascule. La révélation qui arrive va remettre en question tout ce qu'on croyait savoir sur cette légende. Imaginez, depuis l'intérieur du sac, les enfants entendent des choses. D'abord, un tintement de clochette, très régulier. Ensuite, un bruit de quelque chose de lourd qu'on traîne sur le sol, en son lent, rythmé. Et ces bruits se rapprochent de plus en plus, ça coupe le silence de la vallée. La peur laisse place à une sorte d'attente, une attente insupportable. Et puis, il y a ce rire, un rire grave, puissant, un rire que tout le monde connaît, le fameux « oh 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 ». Sauf que là, dans ce contexte, dans le noir, après avoir été kidnappé par un géant, ce rire n'est pas joyeux du tout. Il est juste complètement déconcertant. Juste après le rire, une voix, la même voix, s'adresse directement à la Pouque. Et le tout premier mot qu'elle utilise est une bombe. Elle dit
Bonjour, mon frère. Que fais-tu ici, si loin de ta vallée? Frère. Le mot est lâché. Et c'est la réponse de l'Apouk qui va connecter tous les points. Il répond « Et toi, que fais-tu si loin de ton pôle Nord ?» Et là, tout s'emboîte. Le pôle Nord, les grelots, le « oh 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 ». La vérité, aussi incroyable soit-elle, éclate au grand jour. Ce nouveau venu, ce n'est personne d'autre que le Père Noël lui-même. C'est la veille de Noël, il est en pleine tournée de cadeaux et il tombe sur son propre frère en train de capturer des enfants. C'est une confrontation incroyable, le symbole ultime de la générosité face à celui de la terreur. Deux frères, deux facettes d'une même légende. Et pour les enfants, dans le sac, c'est un choc monumental. Ils entendent toute la conversation. C'est un mélange de terreur absolue et de confusion totale. Le Père Noël, le héros de tous les enfants, est en fait le frère de celui qui vient de les enlever. La question qui doit tourner en boucle dans leur tête, c'est « mais comment c'est possible ?» Et le plus fou, c'est que l'histoire se termine là-dessus. Sur cette phrase, une aventure extraordinaire venait de commencer. Ce n'est donc pas une fin, c'est le début de quelque chose d'autre. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Qu'est-ce que ça implique si le mal, l'ogre qui vole les enfants, est le propre frère du Père Noël? Ça change pas mal la perspective sur les contes de Noël, non?